Salut à tous et bienvenue chez Critique du Mercredi qui vous offre des critiques de qualité. Aujourd'hui, on va critiquer épisodes 6 à 8 de Spider-Man The New Animated Series et énoncer quelques news en vrac. C'est Mister Zo et entrons dans mon univers. Alors, on va commencer par l'épisode 6 de Spider-Man, mais avant, je vais vous poser la question du jour. Quelle est l'histoire de Spider-Man que vous préférez dans les comics? Ce sera intéressant de savoir votre avis. Alors, on va commencer par l'épisode 6. Ça parle de quoi? Suite à un incident, une camarade de Peter nommée Christina a des visions de son idole Spider-Man. Jalouse de Mary Jane, elle décide alors d'éliminer cet obstacle entre elle et son âme sœur entre guillemets. Bien sûr, on commence avec les sans spoilers. J'avais l'impression que cet épisode explorait les conséquences émotionnelles et morales de ces décisions. C'est un thème qu'on peut voir souvent dans la série et on voit les dilemmes que Peter doit faire face quotidiennement, bien évidemment. L'épisode reste fidèle visuellement avec l'esthétique 3D et peut ajouter un certain dynamisme aux scènes d'action et les scènes de combat bien chorégraphiées comme d'hab. L'épisode est plus mature que d'autres séries Spider-Man. Cet épisode se concentre sur plus d'émotions que d'autres séries animées centrées sur Spider-Man avec de l'action. En conclusion de Sans spoiler, cet épisode alterne entre action et introspection. En conclusion de Sans spoiler, cet épisode alterne entre action et introspection, tout en continuant à développer l'arc de Peter et ça fait avancer l'intrigue. Maintenant qu'on a fini le sans spoiler, on peut commencer avec spoiler. Alors si vous voulez rien savoir, n'hésitez pas à quitter la vidéo, hein. J'ai pas envie de vous spoil. Du coup on peut commencer. Alors l'intrigue commence par une rencontre fortuite entre Peter et Christina qui se développe tranquillement en rencontre malsaine. Christina est le personnage central de l'épisode. Elle use de diverses façons pour attirer l'attention de Peter, euh, notamment en blessant des gens et provoquant des situations dangereuses. Son obsession la pousse à agir comme une super vilaine. Cet épisode montre la vulnérabilité de Peter dans sa vie personnelle. Ça montre la difficulté de Peter de concilier sa vie personnelle et son rôle de super-héros sur le plan visuel. L'animation garde son style 3D. L'intensité dramatique de cet épisode se trouve surtout dans des moments de tension. Le final de l'épisode est assez sombre. On voit Christina chuter avec l'ascenseur et transportée à l'hôpital. Au final, Christina ne révéla pas son identité, tout du moins pas le bon nom. Et cet épisode est quand même servi à montrer que les super vilains sont aussi des gens ordinaires poussant à l'extrême et j'ai franchement pas été déçu de cet épisode. Bref, assez papoté et parlons maintenant de l'épisode 7 sans spoiler. Le titre est When Spark Fly. J'ai trouvé l'intrigue bien rythmée qui garde en tout cas l'attention du spectateur tout au long de l'épisode. Les enjeux sont plus élevés, le scénario pousse Peter à faire des choix difficiles comme d'hab. Le style visuel reste fidèle au style de la série avec quelques améliorations aux scènes d'action.
par rapport aux épisodes précédents. Ce qui rend cet épisode captivant, c'est la manière dont il approfondit les thèmes de la culpabilité, de la responsabilité et des sacrifices nécessaires pour être un héros, voire même un super-héros. En somme, cet épisode renforce la complexité émotionnelle de Peter Parker. C'est un atout solide de la série. Maintenant, continuons avec spoiler. Vous voulez rien savoir, bah, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Le titre de cet épisode est comme dit précédemment When Spark Fly et il met en scène le retour de Max Dillon, aka Electro. Max qui avait été transformé en Electro dans un épisode précédent revient avec une obsession pour Sally, son ex-petite amie. Cet épisode tourne autour de Max et de l'amour qu'il a pour Sally. Max est rangé entre amour et haine, ce qui fait de lui un antagoniste tragique. Euh, Ses pouvoirs électriques, comme les précédents, ça reste un épisode sombre. Je préfère le dire à chaque fois au cas où vous le demandez à chaque fois. La moitié, si ce n'est tout, est sombre. Et à la fin, Spider-Man, et même pour les spectateurs, on se rend compte que Spider-Man ne peut pas sauver tout le monde. Bref, cet épisode, pour moi, est le meilleur. Et Max Dillon, le meilleur perso de la série. Je pense que j'ai tout dit sur cet épisode. On peut passer au suivant. Alors l'épisode 8 est très sombre. Dans ma fiche, j'ai marqué sobre, mais je pense pas que l'épisode il a bu de l'alcool. Mais bon, bref, j'ai trouvé l'écriture plus nuancée et, et les personnages secondaires prennent plus d'importance visuellement. L'animation reste dans son style 3D habituel, avec des scènes d'action bien réalisées. L'ombre et la lumière aussi sont bien réalisées, avec bien évidemment quelques rebondissements. Cet épisode est intéressant, mais sans plus. Tout ce que je peux dire sur cet épisode cet épisode est dans mon top 3. Voilà, je pense que c'est tout pour la partie sans spoiler. Alors là, attention, partie avec spoiler. Du coup, dans cet épisode, Peter surprend une femme préparant un assassinat. Elle fouille l'appart de Peter et kidnappe ses amis. Bref, c'est un peu le bordel cet épisode. L'intrigue commence avec Peter qui prend en photo une femme préparant un assassinat et voyant Peter, elle décide du coup de retrouver la cassette qu'il a prise en photo. C'est une autre époque parce que de nos jours, on a nos téléphones. Remarque qu'il y a des gens qui utilisent encore un appareil photo. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous en faites partie. Si vous en faites partie, pas si vous en faites pari. Voilà. J'ai trouvé les combats intenses dans cet épisode, mais bon, comme d'hab, l'épisode se finit bien pour les héros. En conclusion, j'ai trouvé l'épisode un peu lent et moins bien que les autres. Enfin, c'est pas mon préféré, voilà. Je pense qu'on a fini avec cet épisode. J'ai fait le tour. Alors maintenant, j'avais envie de faire une partie news en vrac. Et on commence maintenant, selon The Hollywood Handle, le prochain film de Ryan Coogler et un film de vampire nommé Signer. Dites-moi aussi en commentaire si je le dis bien. Je sens que je vais recevoir plein de commentaires si j'arrête pas de vous poser des questions, hein. Mais bon. Selon Deadline, Freddy Price, Giz reprendra son rôle de Ray Bronson dans la suite de I Know What You Did Last Summer. Pour ceux que ça intéresse, moi c'est pas mon truc, ce genre de film ou de série.
J'ai noté ça, mais c'est pour ceux que ça intéresse, parce que je compte faire même des news qui m'intéressent pas, je compte vous les dévoiler, hein, parce que c'est quand même ça le but d'un site des news en vrac, pas forcément des news qui nous intéressent, hein. Mais bon, je pense que vous comprenez. Maintenant, c'est au tour de THR de nous sortir des pépites avec Cal Chandler qui jouera le légendaire Hal Jordan. J'ai ajouté légendaire pour donner une touche dramatique et il jouera du coup Hal Jordan dans la série Lanterne. Le tournage commence en janvier 2025 d'ailleurs. Le contrat de Kyle ne comporte aucun autre volet cinématographique. Est-ce qu'il jouera dans d'autres programmes ou non? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Continuons de parler de casting avec Tamara Smart qui jouera selon Hollywood Handle Talia dans la saison 2 de Percy Jackson. C'est à partir de ce moment où ça va intéresser du monde parce qu'on va parler box office. C'est toutes tes infos de Hollywood Handle. Alors Transformers One a rapporté 39 millions de dollars lors de son premier week-end au box-office mondial et il avait un budget de 75 millions de dollars. Autour de Beetlejuice 2 qui a dépassé les 320 millions de dollars dans le monde, le film avait un budget de 100 millions de dollars. Speak No Evil a dépassé 40 millions de dollars dans le monde. Le film avait un budget de 15 millions de dollars. Alien Romulus a dépassé 340 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 80 millions de dollars. Et c'est le film d'horreur le plus rentable de 2024 et je comprends pourquoi. Même si je suis pas allé le voir au ciné, j'entends tout le monde en parler. C'est un truc de ouf. Et pour finir, Deadpool et Wolverine dépassent les 1,317 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Le film avait un budget de 200 millions de dollars. The Will Dropout sort au cinéma vendredi, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du film. Son co-leader Marvel veut développer une série Ghost Rider. En vrai, je suis pas tellement chaud. Je suis pas le plus grand fan des films. Après, à voir ce que ça donne. Mission Impossible 8 en anglais. J'ai un joli accent anglais. Sortira dans 8 mois. La série Pingouin a eu, selon Variety, 5,3 millions de vues sur toutes les plateformes. Il s'agit de la plus grande audience depuis The Last of Us. Première.fr nous a fait savoir que Ridley Scott commence à poser sur un Gladiator 3. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Oh, j'en conserve phrase 3 fois au moins à cause du bégaiement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez en pensé du podcast sur YouTube, hein, parce que je suis aussi sur Spotify. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sur Spotify. Puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus.